phase de bronzage. La mélanine, mélanine. Bonjour, j'en suis à mon deuxième match à la journée. Je sais pas si c'est une très bonne idée, mais ma foi, je me suis lavé les jambes parce qu'en ce moment je ne peux pas avoir ma tête, genre c'est une folie. Déjà ma frange, faut que je la refasse parce que là c'est plus une frange. Là on est sur des stores. Faudrait que je me chope un masque pour les cheveux. J'ai vraiment la flemme de choisir le produit et tout. Ça m'énerve. L'autre jour j'ai essayé du Monop. En fait j'étais devant le rayon et j'étais vraiment en mode ça ne m'inspire pas. Et j'ai vraiment passé, je pense sans déconner, 20 minutes dans le rayon à regarder les compos, à aller après sur Boycott X pour vérifier, bref des avis sur TikTok sur chaque produit, tout machin. Bref, ça m'a saoulée, je suis partie les mains vides, fourmi baluchon que je suis. Là, il faudrait vraiment que je me chope des produits pour mes cheveux, ne serait-ce qu'un masque et un shampoing parce que là, vraiment, genre, c'est de la paille. Depuis ce matin, je suis en train de bosser sur des diapos que je fais pour ma maman. C'est juste long parce qu'il faut que je lise les textes de base. Alors, je lise pas des templates déjà faits. Il faut que j'envoie ça à ma mère demain soir. Aujourd'hui, franchement, j'ai pas prévu grand chose. Je me rappelle dès l'heure où tu te réveilles, genre à 11h du mat. Boire un verre avec Omega après, donc je pense qu'on va se rejoindre vers 16h à Opéra. Ah d'ailleurs, et du coup j'ai fini mon matcha, genre que Tiffany m'a fait mon anniversaire, donc je suis allée m'en reprendre. Je suis allée le prendre chez Palais d'été. Je sais pas s'il est bien, en fait, mais genre en fait j'avais plus de matcha chez moi, ça faisait une semaine que j'avais pas de matcha à la maison. Et genre il est bon, il est pas meilleur que le matcha que j'avais. J'ai des latte avec donc ça va. Je le mets dans des yaourts, des trucs comme ça donc ça passe. Je pense que je vais bouger vers 15h, 15h30 pour rejoindre Omega. Avec mes problèmes, elle s'endort avec mes poèmes. L'insomnie m'a cerné, foncé, je me sens plus concerné. Je m'endors avec mes problèmes, elle s'endort avec mes poèmes. L'insomnie m'a cerné, foncé, je me sens plus concerné. My baby love, my baby love, my baby love, my baby love, my baby love. Bonsoir. Il est actuellement 22h et je viens de rentrer ma journée. On s'est rejoint chez Shodai Matcha. Ensuite on a marché jusqu'à Aromazone. On s'est promené un petit peu vraiment genre vers Opéra et tout. On a vraiment marché que là-bas. En vrai c'était cool. On est allé au Ikea. Ikea pour moi c'est Disneyland. Donc forcément j'ai succombé. Je me suis pris des bougies. Je les allume pas quand je ferme chez moi. J'ai pris Vanille, ça habite en résidence étudiante. C'est un peu compliqué de rendre l'endroit chaleureux, enfin de t'y sentir à la maison. Avoir une odeur douce comme ça et tout, bah ça contribue trop. J'ai aussi pris celle-ci. Je crois que c'est aux Zérel ou en tout cas c'est au bef, un frais rouge un peu. C'est que c'est pas évident en vrai genre de trouver un appartement ou même genre une chambre en résidence et tout quand t'es étudiant et que tu viens pas de Paris, que t'es étudiant étranger c'est encore pire. Moi je vous conseille vraiment genre de vous renseigner sur les résidences parce qu'en vrai c'est le plus simple. Souvent chercher des appartements chez particuliers c'est compliqué. Enfin si t'as pas des contacts ou quoi et si t'as vraiment un dossier en béton bah c'est hyper galère. Je sais pas trop parce que moi j'avoue que j'ai pas trop regardé de ce côté là. Renseignez-vous sur les résidences étudiantes. Faites jouer vos carnets d'adresse, demandez à vos oncles, vos tantes si vous avez des gens qui habitent sur Paris, s'ils connaissent pas des gens. J'ai eu beaucoup de chance à dire que c'est ma mère qui s'est occupée de toutes mes démarches comme ça genre avant mon arrivée. Donc elle a vraiment géré le truc, donc merci maman. J'ai vraiment 4 ans. J'ai vraiment dit des choses obvious. En tout cas j'espère que si vous êtes en galère et que vous cherchez un logement pour la rentrée, que vous trouverez. Ce matin, j'ai commencé ma journée, il était genre 10h. Et là, il est actuellement 14h presque. Du coup, franchement, j'ai trop bien dormi. Genre, ça fait longtemps que je me suis pas sentie autant reposée au réveil. Genre là, je me sens trop bien, ça fait du bien. Je prépare mon déjeuner. En fait, je me fais riz, œufs, concombre. J'ai ajouté sauce soja et sauce chili douce, je sais pas quoi, la sauce pimentée. En tout cas, ce matin, franchement, j'ai plutôt bien travaillé. Donc, j'ai fini un truc que j'ai fait pour ma maman. Je vais aussi commencer un petit peu à regarder tout ce que j'avais à faire au niveau administratif. L'administratif ça ne s'arrête pas. Quand il y en a plus, il y en a encore. Donc c'est
trop énervant, j'en peux plus. Aujourd'hui à 15h, je vais à la salle avec Tiffany et après on va prendre un smoothie ou un truc à boire, enfin je sais pas encore où on va aller mais en tout cas voilà. J'ai cru mourir au micro-ondes, du coup c'est tout cracra là. Je pense regarder des vidéos pendant que je déjeune. Je pense que je regarde Vampire Diaries vu qu'il fait très moche et que pour moi c'est une série d'automne, c'est la météo parfaite. C'est devenu un as de pique. Yeah, il n'y a que Dieu que je crains, que le futur que je redoute. Je reviens de loin, je volais au Franprix, je volais au G20 pour passer la croûte. J'y pouvais rien, c'était la fin. Je voulais faire partie de ceux qui goûtent. Je ne voyais pas l'ombre d'un doute. Je voulais la belle vie, les bijoux qui coûtent. Yeah, ça y est, je suis lassé de la quartier, de la et puis de la rollie, j'attends la Patek. Hamdoullah, comme on dit, Dieu merci. Avant j'étais juste lassé d'être tracé. Je suis apolitique. Je sais qu'ils feront rien pour les gens qui souffrent et qui suffoquent. Donc les lois qui font, on les foque. Donc les lois qui font, on les foque. Je suis mais tellement fatiguée. Je sors de la douche. Avec Tiffany, on s'est rejoint à la salle de sport et en vrai franchement c'était fun. On a fait le haut du corps et après on a fait des abdos. On est allé chez Joanne de Juice pour prendre un petit smoothie. On est allé à celui de Madeleine. En gros j'avais une récompense à utiliser. J'ai pris un Energizer qui est au pamplemousse, pomme et gingembre. En plus déjà on a marché de Saint-Lazare à Madeleine, on est allé à la librairie, je sais plus le nom mais c'est en gros celle qui est pas loin de Smith & Son mais qui n'est pas Smith & Son. Tiffany a privé des Finding Decade, vraiment la propagande, j'ai trop hâte qu'elle me fasse ses retours. J'ai hésité à me prendre un livre, j'ai hésité entre Cléopatra et Frankenstein et Surrounded by Idiots. C'est des genres totalement différents mais en gros Cléopatra et Frankenstein c'est la fiction et ça change un peu de ce que j'ai d'habitude parce que d'habitude je lis pas trop de fiction. Je suis très spécifique dans ce que j'attends des livres en général et j'aime la fiction mais j'aime pas acheter de la fiction quand elle est trop légère parce qu'en fait je me dis je vais lire une fois et je vais jamais revenir dessus, vous voyez, alors que quand je prends une fiction qui a un peu profondeur et tout bah j'ai plus de facilité, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que bah par exemple tout ce qui est roman de Kundera je ne m'en lasse pas, je m'en suis offert plein l'été dernier. Vraiment c'est des romans genre je sais qui peuvent m'accompagner et que au-delà de l'histoire etc il y a vraiment des beaux messages. Je me suis dit bah le deuxième livre du coup j'aimais beaucoup, j'aime bien tout ce qui est un petit peu psycho, développement personnel mais pas non plus en mode de la productivité machin parce que ça je peux pas. Au final j'ai rien pris donc tout ce blabla pour rien au final parce que du coup j'étais pas venue dans l'objectif d'acheter un truc. Et en fait j'aime bien réfléchir plus quand je m'achète des choses. Pas me laisser en librairie, genre vraiment la librairie pour moi c'est vraiment havre de paix. J'ose espérer que j'y retournerai prochainement. Mais il faut juste que j'y prenne un peu plus de réflexion parce que j'en ai un peu marre d'acheter des choses sur des coups de tête. Je raconte trop ma vie, tout ça pour ça. Et donc après notre petit stop librairie, on a continué à marcher. C'est-à-dire j'ai fait à peu près 9 000 pas aujourd'hui je crois. En plus de la salle, je suis... Non, sachez que... Attendez, parce qu'il faut qu'on en parle. En ce moment, j'ai une passion pour le Stairmaster. Et ce que j'aime bien faire, c'est que je le mets en regardant des séries. Enfin bon, du coup, on a continué à marcher. C'est vraiment comme mangeons quelque chose. À la base, on voulait manger kebab. On a trouvé un kebab, mais ça nous inspirait pas. Et puis même, c'est hyper cher, genre. Et du coup, on est allé manger coréen. On a partagé des tteokbokki. Je sais pas si je le dis bien. On a remarché pour aller faire un tour au Kmart juste pour voir parce que j'adore regarder les petits snacks. Ils sont vraiment genre vraiment je pense l'enfant en moi qui regardait des vidéos dégustation japonaise, dégustation asiatique, dégustation américaine et tout quand elle était enfant, que ça satisfait ce type d'expérience. Donc j'étais vraiment trop contente et du coup là je suis rentrée, je suis exténuée vraiment, genre j'en peux plus. Demain je travaille donc on se reprend demain. Car j'écoute les conseils, j'en fais pas des mantras. Je te connais si t'as déjà eu des doutes là. Je suis sur l'écriture depuis la guitare. Pourquoi tu fais cette tête si tout va bien? Tu veux être plus heureuse mais tout va bien. T'aimes regarder. Bonjour, il est 13h25. Je vais aller au travail genre ce matin. J'ai fait des trucs administratifs. Encore, toujours. Vraiment l'administration les gars ça ne s'arrête jamais, j'ai tout le temps des trucs à faire, enfin c'est affreux. Donc là je vais au travail, je commence à 16h30, je finis à 21h30. Je bouge immédiatement et on se reprend un petit peu plus tard. Quand tout va bien, pourquoi on se calcule pas si tout va bien? Pourquoi tu fais cette tête si tout va bien?
maté ce matin, vraiment genre c'est intense, faut se le dire. Bonjour, il est présentement 8h30 du matin, nous sommes jeudi. Mon amoureux vient de sortir de chez moi. Je me suis fait un petit matcha, histoire de me réveiller, potentiellement me déterre. Je viens d'être interrompue par mon réveil, ce qui je pense en dit long sur à quel point il est tôt pour moi actuellement. Mais du coup je sais pas si je me déterre à aller à la salle. Donc ma foi, je sirote mon matcha, je me pose, je réfléchis et je vous reprends. Je me suis déterre, quitte à être réveillée, à faire des motifs sur mon CV. Mon problème c'est que j'ai une ligne qui dépasse, donc je vais tout casser. Je sais pas ce que je peux enlever. Parfait. Ça va me réveiller et après je verrai si je bouge ou pas. De la salle et des courses. Donc ça m'a mis vraiment 1 heure de choisir mon shampoing. J'ai pris la gamme Nat Essence de chez Lia Nature. J'ai pris du yaourt à la vanille, donc c'est du yaourt végétal. J'ai pris la confiture de framboise, du pain, des carrés frais, la base. De la purée de cacahuètes, ça j'ai pris chez Naturalia. Du blanc grec. Des pois chiches pour faire des salades, pour faire du houmous. J'en ai tenté pour mon propre houmous. J'ai pris du hot stuff. Il est 10h56 et je me prépare tout en prenant mon petit déjeuner et en regardant des vidéos. La meuf qui multitask. Avec ça, petit matcha avec beaucoup de matcha, un petit peu de lait. Excellent. Enfin, à la base, on devait faire un pique-nique avec mes copines, mais il fait excessivement moche. Genre, il fait tout gris et il a plu. Donc, au final, pas de pique-nique. À la place, on a décidé d'aller bruncher. J'ai bien dormi cette nuit, donc je me sens vraiment bien ce matin. Genre des fois dans la vie vous vous inquiétez de choses, alors vous stressez par rapport à des choses. Une fois que vous les verbalisez, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le seul à penser ces choses-là. En l'occurrence, ce qui s'est passé hier soir, c'est que du coup avec Nadia, on parlait du fait qu'on se sentait stressé par la vie parce qu'on sait pas ce qui va se passer dans le futur. Et moi c'est un vrai sujet, genre je pense que j'en parle tout le temps. J'ai besoin de savoir que ça va bien se passer. Et je peux pas savoir, vous voyez ce que je veux dire? En fait j'ai cette peur de me dire, je sais pas si je finirai par avoir la carrière que je veux, si je finirai par avoir la vie que je veux. C'est compliqué, surtout en ce moment, genre c'est la fin de ma L2, là j'entends L3, donc ça veut dire qu'il faut que je trouve un stage. Il faut que je trouve un master, mais pour trouver un master déjà il faut que je sache ce que j'ai envie de faire comme master, que j'arrive pas à savoir assurément. Enfin j'ai l'impression de plus nécessairement savoir ce que je veux, donc je sais plus où je vais. Quand j'ai l'impression de ne plus savoir ce que je veux, c'est pas que je ne veux rien, c'est qu'en fait je veux plein de choses. Il n'y a pas un matin où je me réveille pas avec une idée différente. Et donc la conclusion de notre appel hier avec Nadia, c'est que même quand tu sais pas ce que tu fais, quand tu fais des choix genre hyper flous, les choses finissent par workout en ta faveur. L'étoile s'aligne. Peu importe ce que tu fais, tu finis là où tu dois être. Ça t'allège un peu, tu vois. Genre. Mais à côté de ça, genre autant je crois que les choses vont workout, mais il faut que j'ai besoin de keep going. Et c'est un fait, genre tu peux pas attendre que les choses se fassent, tu vois, genre t'es obligé de faire des actions. Et du coup moi ce qui me stresse c'est les actions. Est-ce que je les fais bien? Est-ce que je suis pas en retard par rapport à qui? Genre ça marche pas comme ça dans la vie. T'es jamais en retard par rapport aux autres. Et je pense que ce qui contribue beaucoup aussi à mon stress par rapport à ça, c'est que ces derniers temps j'ai beaucoup passé de temps sur LinkedIn. Tous les matins, il n'y a pas une journée où je ne suis pas sur LinkedIn. J'ai vraiment 45 ans. Mais du coup, genre, je vais regarder les posts, je vais tomber sur des profils, je vais aller regarder ce qu'ils ont fait et tout. Et je vais être en mode oh my god. Mais des fois, j'oublie que déjà, j'ai 20 ans. Et j'ai toute la vie devant moi pour me faire des expériences. Et voilà, mais j'ai toujours l'impression genre de pas avoir fait assez, de pas être suffisamment et de m'inquiéter, tu vois. Ça fait d'autant plus peur quand t'as l'impression que tout le monde autour de toi bouge et que tout le monde autour de toi fait des trucs. Ce n'est pas nécessairement le cas parce qu'encore une fois, genre par exemple quand tu vas sur LinkedIn, forcément tu vois les gens vont parler que leur accomplissement parce que c'est LinkedIn. Maintenant pas sur Twitter c'est l'asile. Tu vas voir c'est une personne qui va être en mode mais je peux plus, je bouge ma vie, machin tu vois. Comme c'est vraiment un truc qui me fait peur au quotidien et qui me fait réfléchir. J'ai envie de le partager, même si je sais que en soi j'ai vraiment juste fait le constat que dans la vie est effrayante. Et je pense vraiment que les gens qui n'ont pas peur de l'avenir, c'est vraiment genre
les plus forts de ce monde, où je pense qu'on se sent extrêmement vulnérable, genre quand on est dans ma tranche d'âge, parce que t'as l'impression que c'est un peu à la merci de tout le reste, de tout ce qui se passe, que rien n'est réellement de ton ressort, ça dépend pas de toi, ça va dépendre d'autres personnes qui vont être en face de toi. C'est eux les décisionnaires, c'est normal parce que ces personnes-là, elles ont été à notre place avant, enfin t'es méthodique dans le sens où tu choisis tes actions et tout. Et après par exemple quand tu vas postuler pour un job, postuler pour, je sais pas, candidater même pour un appartement ou peu importe, bah c'est pas nécessairement ton ressort, tu vois, genre ça va dépendre de la personne qui est en toi et de son appréciation. Moi j'essaie vraiment de me détendre et de me dire genre ce qui est pour moi genre me trouvera, enfin je trouverai ce qui est pour moi dans tous les cas, faut juste que je continue à faire des petites actions et essayer d'aller dans ce sens. Si en cours de route je me dis que j'ai envie de changer de voie, j'ai envie de faire autre chose, je le fais, je m'écoute. Dans le pire des cas, c'est pour le plot. J'espère que si vous êtes dans la même phase, bah, que vous avez des gens avec lesquels en parler, que si vous n'êtes pas à l'aise d'en parler, genre vous le trouverez en vous. Le courage, la force et la façon de poser les mots pour pouvoir en parler parce que c'est important aussi. De toute façon, on en sortira tous ensemble, on a 20 ans. Dans 10 ans, on en reparle. Sur ce, je vais regarder ma petite série en prenant mon petit déj. Et après, je vais bouger. Touching me, put my soul at ease. Your love so